Alors la première, ça a été le déferrage, pour pouvoir justement les mettre ensemble et qu'il n'y ait... Enfin, bien sûr, il va y avoir des coups, je le savais, et c'était pour éviter que ces coups ne soient trop graves. Et voilà, je pense que c'est nécessaire de déferrer les chevaux. Donc ça a été une première étape. Il y a des chevaux pour qui ça a été vraiment très facile. Ils se sont adaptés très très vite. Et il y a d'autres chevaux où ça a été vraiment beaucoup plus long, beaucoup plus dur. Et notamment pour mon cheval de Grand Prix, Gracieux, qui a souffert, je peux le dire, hein. C'était quand même très très dur. Mon maréchal, mon vétérinaire m'ont dit Perrine, tiens le coup, parce que s'il y a un cheval à qui ça peut vraiment rendre service et pour qui ça va vraiment être bénéfique, c'est lui. Alors c'était pas à moi de tenir le coup, c'était à Gracieux et bon, il a tenu et il a réussi à s'adapter et maintenant pour rien au monde on reviendra en arrière, rien au monde. Il a des pieds mais c'est génial, il y a des aplombs, il n'y a plus de molettes, enfin voilà quoi. Mais bon, on a eu une traversée du désert de 2 mois. Honnêtement, j'étais pas bien et c'était très stressant. Mais voilà, le résultat est magique. J'ai eu la chance de faire les choses un petit peu, vous savez, comme j'ai commencé en 2020, j'ai pu donc les mettre par deux à l'herbe toute la journée et tout ça. Et il y a eu la période d'hiver où à un moment donné j'ai été contrainte de les remettre vraiment plus longtemps en boxe. Et là j'ai vraiment vu une différence. C'est-à-dire que quand ils peuvent marcher toute la journée, quand ils sont dehors au travail, vous avez déjà un cheval qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus délié, beaucoup plus facile entre guillemets dans l'échauffement et beaucoup mieux dans son corps. Le fait aussi qu'ils puissent manger toute la journée, ils sont déjà plus... j'ai envie de dire plus apaisé, moins dans le stress et c'est vraiment... non, franchement, j'ai déjà vu, et alors que je ne suis pas encore vraiment dans le concept de l'écurie active, j'ai déjà vu d'énormes avantages à pouvoir les laisser le plus longtemps possible dehors et ensemble. C'est pour leur mental aussi parce qu'en fait ils jouent ensemble et c'est agréable de les voir se gratter. Alors des fois il y a des petites explications, quand il y en a un qui n'est pas d'accord avec l'autre, ils règlent leur compte, mais c'est jamais, maintenant que c'est stabilisé, c'est jamais vraiment méchant et ils comprennent très très vite. Mais c'est rigolo justement de les voir interagir et les propriétaires aiment beaucoup aussi venir et regarder leur cheval jouer, interagir. C'est vraiment, il y a une vie, c'est génial. Alors les peurs, bien sûr, il y en a, et il y en a eu parce que ça a démarré déjà le fait de les mettre 2 par 2. Ça a été une démarche un petit peu compliquée au départ parce qu'on a toujours peur de la blessure en fait. On a des chevaux de sport, on a des chevaux de haut niveau. On se dit voilà la blessure qui... Donc il a fallu passer au-dessus de ces peurs pour les mettre ensemble. Et là avec le recul maintenant, alors bien sûr il y a eu des accidents, hein, je ne dis pas que tout a été rose, mais les accidents n'ont jamais été très graves en fait. Et avec maintenant le recul, une fois que tout s'est apaisé, calmé, il n'y a plus de problème en fait. Les chevaux, une fois qu'ils se connaissent, qu'ils ont repris. Ce qui est difficile au départ, c'est qu'ils n'avaient plus de contacts sociaux depuis des années et des années. Donc le fait de tout d'un coup, on les remet ensemble, ils ne savent plus se positionner, ils ne savent plus comment interagir. Et donc il faut qu'ils retrouvent leur marque. Et une fois qu'ils ont retrouvé leur marque, ils ont retrouvé leur positionnement, tout ça, après c'est fini. Et au contraire, on a des très belles choses et des belles interactions entre eux. Et ils sont contents et heureux, je pense, puisqu'ils demandent dès le matin, c'est la première chose qu'on doit faire, c'est les mettre dehors, sinon ça râle dans les écuries. Alors, il y a un intérêt, c'est que je n'oblige personne à passer en écurie active, c'est-à-dire que je comprends tout à fait que certains de mes propriétaires aient envie de garder l'hébergement traditionnel. Donc j'offre la possibilité d'avoir justement 2 types d'hébergement et chacun aura le choix de choisir l'hébergement qui lui convient le mieux pour son cheval. Et l'hébergement en écurie active n'est pas compatible avec les chevaux qui vont aller et venir en stage ou les chevaux de commerce qui ne restent pas longtemps ou les entiers qui, vu que c'est un troupeau mixte, si on ne veut pas des naissances chaque année, c'est pas très très adapté. C'est un choix personnel que je laisse à chacun de mes propriétaires de choisir ce qu'ils pensent être le mieux pour eux et pour leur cheval.